En fait, la cité auto-communique sur ses offres et fait venir des gens, naturellement et du Mmh. coup, on construit autour de ça. C'est-à-dire, par exemple, pour le Printemps d'esprit critique, qui est juste derrière moi, on va communiquer de manière générale sur notre programmation, sur les réseaux sociaux, sur le site internet et du coup, je dirais pas en ne faisant rien, mais en fait, en Ouais, ayant ça une communication fonctionne. naturelle, Mmh. des gens vont venir à l'événement. Je pense qu'il y a des liens à faire avec, l'ensemble de la programmation. C'est-à-dire que si on est dans une bibliothèque plus, municipale, bah, il y a la DAC de la ville sur laquelle on peut, Mmh. s'appuyer. En fait, il faut réussir à intégrer, mais comme les musées municipaux, les bibliothèques municipales le font déjà, la plupart du temps, intégrer l'ensemble de la programmation classique Mmh. et ensuite, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que, ces actions d'EMI ne soient pas décorrélées de la programmation générale de la bibliothèque, mais aussi de la vie associative. Quand tout à l'heure je vous parlais par exemple des activités pour les personnes, seniors, autour de Facebook et cetera. Il y a plein d'associations qui font déjà ce travail-là et du coup, on peut se rapprocher d'une association, dire qu'on veut travailler avec elle parce qu'on veut aborder d'autres sujets et cetera, qu'on lui prête, par exemple les lieux qu'elle peut venir avec son public et cetera et créer un partenariat avec et donc l'association viendra avec son Mmh. public, elle se charge de faire la communication et vous, vous apporterez votre brique, de médiation autour de l'EMI derrière. C'est des choses plus ou moins complexes à faire en fonction de la structure, du Mmh. partenariat qu'on veut mettre en place, mais c'est souvent des choses qui fonctionnent assez bien. On a aussi le prisme du pass culture. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas forcément connu des bibliothécaires. Donc pour le pass culture, il y a un programme, on va dire, payant où on attire les adolescents et jeunes adultes via le pass culture pour des produits payants et la phase aussi gratuite, juste d'annonce d'événements. Ça marche pas mal en fait. En plus, on peut voir qui est intéressé ou pas parce qu'ils peuvent le signaler. Faire de la communication auprès de l'équipe au sens large, parce qu'il y a une proximité avec les usagers qui fait que voilà, ça communique bien. Et s'améliorer, bah oui, il faudrait faire des spots télé. Je ne sais pas, même si les gens regardent plus la télé. En fait, ce qui fonctionne très bien, c'est de faire un cycle de conférences et de pouvoir, le mettre dans le fichier, bah, des lecteurs, mais aussi d'afficher devant une bibliothèque tout simplement sur un tableau tout bête, cycle de conférences avec des journalistes. Moi, je sais qu'une conférence, par exemple, qui fonctionne toujours très bien, c'est toujours de questionner ce que c'est que le journalisme aujourd'hui. Mmh. Et une conférence qui s'appelle, heu, «Qu'est-ce que c'est que le journalisme aujourd'hui?» avec, bah, les choses positives de notre métier, mais aussi les choses négatives, c'est-à-dire la concentration, économique des médias, mais aussi du développement de tout un tas de médias indépendants qui sont, très, rigoureux sur la déontologie, sur, voilà. Tout ça, heu, c'est toujours, toujours captivant, pour les gens